C'est un privilège encore ce matin que nous venons pour saluer la présence de Dieu parmi nous. En ce jour que le Seigneur nous a donné l'occasion pour communier encore avec le Saint-Esprit à travers le fellowship, à travers l'adoration, à travers la prière, la prédication. Ce dimanche, c'est encore un moment favorable que nous voudrions revenir encore près du Seigneur qui nous enseigne et qui nous donne le conseil comment vivre en communion avec lui. Nous allons prier pour commencer notre service d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous voici encore ce matin, Seigneur, pour élever ton nom et glorifier ton règne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite maintenant, Seigneur, sur la terre, en ces lieux, dans ces pays, comme à travers tout le monde. Nous voulons rendre hommage à toi, Seigneur, qui est omniprésent. Tu es avec nous comme tu es aussi avec les autres frères. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à vivre la grâce de Jésus-Christ ce matin, afin de comprendre ce nouveau départ pour cet avenir meilleur. Seigneur, ta volonté, c'est le meilleur. Tu nous partages la vie en abondance. Tu es venu sauver, Seigneur, pour que nous ne soyons pas dans le pétrin. Mon âme te rend grâce parce que ton esprit nous aide encore, Seigneur, à connaître ce que nous devons faire afin de briser les lois des anomalies dans notre vie. Parle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un privilège. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Nous avons commencé depuis le dimanche passé notre nouveau thème de cette année, que nous continuons avec le thème « Un nouveau départ pour une vie meilleure ». Un nouveau départ pour une vie meilleure. C'est vrai, la volonté de Dieu est pour nous d'avoir une vie meilleure. Quand nous voyons tout ce que la Bible parle, sincèrement, nous ne pouvons pas en douter une fois que la volonté de Dieu est de rendre la vie de l'homme meilleure. L'excellence, c'est la volonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, la plénitude de l'abondance, de la joie, de la quiétude, de l'excellence, ça serait vraiment contradictoire. Un Dieu qui nous promet la vie meilleure, l'éternité, et nous laisse vivre dans le pétrin pendant le séjour sur la terre. L'histoire d'Israël nous montre clairement Dieu est venu délivrer Israël de la servitude. Car nous croyons que si le Fils vous a franchi, c'est alors que vous deviendrez réellement libre. Voilà, le dimanche passé, nous avons parlé sur le nouveau départ pour une vie meilleure, en partant sur Malachie chapitre 4, verset 2, où j'aimerais bien relire, parce que ça c'est notre thème, qui va nous aider à marcher ensemble avec vous durant cette période. Dans Malachie chapitre 4, verset 2, il était écrit ce qui suit. Il y aura des temps de trouble, mais pour vous qui craignez le Seigneur, voici le soleil de la justice s'élèvera. Il apportera sur ses ailes la guérison. J'aimerais bien lire dans le contexte, la version Louis II dit ceci. Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez le Seigneur, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants par terre, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Nous avons considéré cette parole comme la prophétie de l'année 2022. Je sortirai et je sauterai de joie.
Le soleil de la justice s'élèvera sur ma vie. S'il y a eu de l'injustice, de la souffrance, de la misère, de la pauvreté, qui a banni, qui a caractérisé ma vie, j'aimerais revenir pour dire au Seigneur, Seigneur, merci, cette année, ça ne sera pas comme l'année passée. Je veux vivre un nouveau départ avec toi, Seigneur. Si ma vie spirituelle n'a pas été édifiante, elle n'a pas été vraiment attrayante, cette année, Seigneur, je sauterai des cris de louange, de puissance, de victoire, car le Seigneur m'apporte un nouveau souffle, un Dieu qui renouvelle chaque matin ses grâces et ses faveurs. Nous avons dit que nous venons de commencer une nouvelle année, et cette année, pour mieux la vivre et profiter, nous devions faire une évaluation personnelle. Et dans cette évaluation personnelle, nous nous sommes dit comment se préparer pour un nouveau départ. Pour se préparer pour un nouveau départ, il fallait faire une évaluation personnelle, l'identification des anomalies. Et nous avons défini qu'est-ce qu'était une anomalie. Nous avons donné la liste des 4 anomalies. Donc le premier était être sous la loi des échecs répétés. Et nous avons vu l'image de ce que la Bible nous a parlé de la femme qui a connu 7 fois le veuvage. Elle a perdu ses maris, pas une fois, mais 7 fois. Un fait qui s'est répété tout au long de la vie. C'est une anomalie. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre pour un temps et perdre le mari ou le conjoint. Une fois, ça peut se comprendre. Mais quand ça se répète, tout le monde qui peut être informé peut se dire, il y a quelque chose d'anormal. Comment est-ce qu'elle se marie toujours et perd le mari? Et aujourd'hui, dans cette société, on va la qualifier, comme vous comprenez bien. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur cette lancée et répondre comment résoudre la question des échecs répétés. Les échecs est une partie de la vie. Mais quand ça devient répété à un même phénomène, ça devient anormal. Et notre sujet d'aujourd'hui, ma nouvelle découverte. Ma nouvelle découverte. Qu'est-ce qui est ma nouvelle découverte? Vous allez comprendre aujourd'hui ma nouvelle découverte. Oh Seigneur, je rends grâce à toi encore de faire de ceci réellement une nouvelle découverte, afin de briser les chaînes des échecs répétés dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu de la victoire et tu n'as jamais échoué, Seigneur. Et tu nous appelles à vivre comme toi. Que ce matin, la grâce de Dieu nous soit accordée, Seigneur, de découvrir ma nouvelle découverte. À toi la gloire, Seigneur, pour ce moment favorable que nous passons avec toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais bien conduire ces cultes avec un esprit de prière. À chaque point que nous allons avancer, nous allons nous arrêter pour prier. Parce que notre avantage, ce n'est pas de terminer les séminaires. Notre avantage, ce n'est pas de terminer l'enseignement et continuer à vivre les mêmes choses. Notre avantage est que réellement, nous puissions expérimenter quelque chose de nouveau. Le nouveau départ. Oh Seigneur, merci. Nous allons lire dans Exode chapitre 6, le verset 3. Ma nouvelle découverte. Exode chapitre 6, le verset 3. Exode chapitre 6, le verset 3. L'Éternel dit à Moïse, je commence au verset 1. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Alléluia. Une main puissante le forcera de laisser aller. Une main puissante le forcera de les chasser du pays. Ma nouvelle découverte, une main puissante le forcera
de laisser partir mon peuple. Et le verset 2 dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Selon Louis II. Je me suis fait connaître à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de l'Éternel. Quand vous changez de version, mais je ne m'étais pas fait connaître à eux comme Jéhovah, comme Yahweh, comme Elohim. Je connais Dieu d'une facette. Et sa deuxième facette, je n'ai jamais découvert. C'est ainsi que j'ai intitulé aujourd'hui ma nouvelle découverte de mon Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez combien le Seigneur Jésus-Christ ou le Dieu Tout-Puissant, son Père, s'est fait connaître au peuple de plusieurs manières. Les uns l'ont connu comme Rapha, les autres l'ont connu comme Elohim. Tout dépendait de l'expérience que ces gens vivaient avec le Seigneur. Et j'étais édifié aujourd'hui de dire, écoute ce que le Seigneur parle à Moïse. Je ferai à Pharaon l'Éternel dit à Moïse, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller mon peuple. Une main puissante le forcera à les chasser même de son pays. La personne devient indésirable. Israël deviendra indésirable devant Pharaon et il les chassera. En les chassant, il libère Israël de la pauvreté de l'esclavage. Alléluia. Nous disons que cette année, Seigneur, la main puissante de l'Éternel forcera mes ennemis à me libérer de ces échecs répétés dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je le crois que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous connaissons Dieu d'amour. C'est Dieu qui nous chérit de grâce. C'est Dieu miséricordieux qui pardonne toujours à nos péchés. C'est Dieu qui nous accompagne. Mais des fois, nous ne nous rendons pas compte. C'est un Dieu qui a une main puissante qui force l'ennemi de ne pas résister. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté ceci. Ceci sera la nouvelle découverte. La main puissante de l'Éternel qui force et qui me rend même indésirable entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Enfin qu'il ne me garde plus sous ses attraits, sous ses entrailles, au nom de Jésus-Christ. Quiconque qui confesse le nom de Jésus-Christ deviendra indésirable entre les mains de l'ennemi, entre les mains des sorciers. Il continue à brûler, le chalet sortira d'eux et une main le forcera de libérer entre les mains de ses ennemis. C'est ça ma nouvelle découverte. De découvrir cette main puissante qui force l'ennemi à libérer ce qu'il détient comme victime. La Bible nous dit, nous connaissons Dieu en partie. Tous, notre connaissance est en partie. Chaque jour, nous devons faire un effort à connaître. Je continue à lire la Bible, à méditer, parce que je sais qu'à chaque jour, le Saint-Esprit dépose en moi une nouvelle connaissance. Notre découverte de Dieu dépend de notre expérience. Or, notre expérience n'est pas complète. C'est-à-dire, le domaine dans lequel Dieu ne s'est pas encore manifesté, pour moi, c'est encore une nouvelle découverte quand Dieu se manifestera. Ceux qui croient que Dieu continue à agir jusqu'au maintenant, je ne suis parmi ceux-là qui croient que Dieu continue à agir. Il est le même, c'est Dieu d'Israël. En Égypte, il est le même, c'est Dieu qui a traversé Israël de la mer. Il est le même, le Dieu qui agit en Jésus-Christ. Il est le même, le Dieu qui nous contrôle et qui gère le monde du XXIe siècle. Je crois
qu'il continue à être le même. Il n'a jamais perdu ses qualités. Et la qualité de ce matin, ma nouvelle découverte, c'est un Dieu dont la main puissante force l'ennemi de ne pas résister. Je suis aussi de ceux-là qui disent, oui, si tu ne prends pas ta responsabilité, les choses ne marcheront pas d'eux-mêmes. Le fait de croire ne signifie pas que vous perdez tous les pouvoirs de l'ennemi sur votre vie. En effet, nous en avons cru ainsi quand nous étions encore enfants. Que quand tu crois, tout se règle. Non. Quand tu crois, tu as le salut, tu as la vie éternelle. Mais la délivrance, elle s'acquiert par le fruit de la prière, des fois des jeûnes, de la reconnaissance de ton état que vous étiez lié et que maintenant que vous preniez conscience, si jamais vous déclarez l'autorité sur votre vie en obligeant l'ennemi de partir, vous risquez de vivre sous l'emprise sans le savoir. Et nous verrons quelques exemples. Moi, je ne crois pas que Dieu a stoppé les miracles avec les apôtres. Il y a des églises, il y a des théories, il y a des doctrines qui disent qu'en fait, il faut se contenter de ce que vous avez. Ne forcez pas la main de Dieu. Dieu donne à qui il veut, il résiste à qui il veut. Et donc, pas de prière d'autorité, pas de complaintes, pas de complaintes, pas de plaintes, pas de prière de délivrance. Ces gens-là vivent sous l'emprise de l'ennemi sans le savoir. Imaginez cette femme que nous parlons aujourd'hui. 7 fois, elle a connu le veuvage. Et vous continuez à dire que c'est normal. Voilà, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Or, Dieu n'a pas créé le mariage pour que le conjoint meure et que tous les autres conjoints qui viendraient mourir de la manière que nous avons dans ce récit. Il y a quelque chose d'anormal. Quand on parle d'anormal, une anomalie, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Cette année, nous voulons éprouver notre foi, notre doctrine, et le remettre même en cause. Si des fois, ceux-là qui disent, quand tu es chrétien, tu n'as pas besoin de la délivrance, pas tout se passe naturellement. Et vous verrez d'autres exemples qui vont vous montrer qu'il y a une part de responsabilité que l'homme doit faire. Le salut est une chose, la vie de se libérer de puissance de l'occultisme, de se libérer de la puissance de la sorcellerie, même des liens familiaux. Ça, c'est un acte de prise de décision, de conscience. Je ne vais pas anticiper les choses. Je veux cette fois-ci découvrir la facette de Dieu que je n'ai jamais connue dans ma vie. Comme il a dit à Israël, vous me connaissez comme un Dieu tout-puissant, mais vous ne me connaissez pas comme un Dieu éternel. Je ne m'étais jamais fait connaître. Quelle est la facette que tu n'as jamais connue de Dieu? Cette année, dit Seigneur, j'aimerais voir comment la main puissante de Dieu force l'ennemi de lâcher, jusqu'à rendre la vie indésirable entre les mains de l'ennemi pour les chasser. Dieu dit à Moïse, je veux me manifester sous une autre façon et mon peuple connaîtra qui je suis. Il y a beaucoup d'attributs de Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu qui guérit, Dieu qui soulage, le Dieu de toute autorité, le Dieu souverain. Aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, j'aimerais voir le cœur de Dieu. Comment quand il planifie une délivrance, comment quand il planifie de changer la situation, de briser une loi de servitude, une loi de répétition, des échecs répétés dans sa vie, il manifeste son autorité en tant que souverain qui ne demande conseil à personne. Et c'est la nouvelle nature de Dieu que je vais découvrir dans ma vie. Un nouveau départ en 2022, avec une nouvelle nature que le Saint-Esprit peut me révéler de la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer pour résoudre l'identification de l'anomalie, la loi répétée des échecs, la loi des échecs répétés de cette femme avec 7 maris,
Il y a plusieurs cas. Je prends cet exemple seulement pour des raisons didactiques. Mais il y a des gens qui, des fois, vivent des avortements répétés, involontaires, de fausses couches, comme on les appelle. Et cela peut durer autant d'années. Il y a une situation dans ta vie. À toutes les fois que tu poses un acte qui peut changer ta vie, ça revient toujours au négatif. Et c'est ce qui se répète dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention. Quel est ce phénomène qui se répète dans votre vie? Que le Seigneur lui-même déclare que c'est une anomalie parce que sa volonté première n'était pas pour que ces faits-là reviennent. La mort est un accident. La mort, oui, nous terminons tous par la mort. Mais à vivre la mort tous les jours dans votre famille, chaque jour il y a quelqu'un qui meurt, ça deviendra normal. Moi, aujourd'hui, je voulais vous dire, il y a des gens qui trouvent cette situation normale. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'ailleurs, vous savez, dans nos cultures, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Il n'y a personne qui a déjà réussi au premier coup. Non, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Tu dois d'abord te divorcer avant que tu puisses te remarier. Non, dans notre famille, c'est... Non, ce sont des choses que tu dois commencer déjà à réfuter. De ne pas l'accepter comme normal. Si tu l'acceptes comme normal, alors il te sera fait comme tu le veux. Les gens voient le divorce comme normal, mais Jésus-Christ n'a pas créé le divorce comme un effet normal. Ça, c'est une anomalie. Souvenez-vous de cette belle histoire que Jésus parle dans Matthieu chapitre 19. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme? Oui, mais Moïse nous a autorisé. Et Jésus dit, non, au commencement, il n'était pas ainsi. Les hommes ont considéré le divorce comme normal parce que Moïse avait prescrit pour une fois. Et ils en ont considéré, traduit comme une loi normale, que ça doit venir ainsi. Et Jésus vient corriger pour dire non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce message, c'est pour nous remettre aussi à l'état initial. Que Dieu a créé l'homme dans la liberté de jouir de sa création, de gérer et de coordonner, de contrôler, de conserver. Mais hélas, le péché nous a mené tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons dire, la loi de l'anomalie, c'est quoi? Ce malheur se répète à une fréquence des fois aussi régulière dans votre vie. C'est ça une anomalie. Je ne dis pas que quand quelqu'un est chrétien, il ne vivra plus l'échec. L'échec viendra, les difficultés viendront, et les problèmes viendront. Mais ça deviendra, un problème deviendra une anomalie. Un problème viendra, un accident, je voulais dire. Non pas ce qui est dans la loi normale qui revient toujours. Nous allons voir d'abord la première chose pour montrer que Dieu n'est pas content avec la loi des échecs répétés. Il n'est pas content. Dans Luc chapitre 13, verset 16, Dieu n'est pas content pour la loi des échecs répétés. Il est venu pour combattre cela et remettre les choses en ordre. Dans Luc 13, verset 16, écoute ce que le Seigneur dit. Un jour, on l'a amené une dame. Pas on l'a amené une dame. Ils étaient dans l'église. Et cette dame qui avait la bosse au dos était là. C'était un sabbat quand il enseignait. Et finalement, quand elle a vu la femme, Jésus a eu pitié. Et mis de compassion, il a guéri la femme. Et les Juifs ont commencé à murmurer. Aujourd'hui, c'est un sabbat. On ne fait pas de miracles. Comment toi tu les fais? Écoutez maintenant Jésus-Christ la réponse pour comprendre qu'il ne tolère pas, qu'il n'accepte pas la loi des échecs répétés. Dans Luc chapitre 13, verset 16, je vais commencer au verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Alors, écoutez maintenant le verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée
depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Dieu confirme par Jésus qu'il n'aime pas les lois des échecs répétés. Satan a tenu captif cette femme pendant combien d'années? 18 ans. Et Jésus se fâche. Écoutez le langage. Ne fallait-il pas libérer la fille que le diable a rendue une vie d'échec pendant 18 ans? Ne fallait-il pas changer le statut de cette personne courbée de douleur, de difficultés, de déception pendant 18 ans? C'est la même chose. Fallait-il laisser cette femme qui perd des enfants toujours chaque année, cette femme qui perd le mari chaque année, pendant 7 ans? C'est une révolte. La réponse de Jésus est une révolte. Fallait-il laisser à cause de votre loi de sabbat? Comment tu justifies que c'est la volonté de Dieu d'être dans une situation qui ne te fait pas avancer? Cette femme a vécu 18 ans. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, c'était la fin. Pour commencer une nouvelle vie. Un nouveau départ avec le Seigneur. Alors maintenant, pourquoi cette situation, pourquoi des fois des situations pareilles demeurent dans notre vie, dans notre expérience chrétienne? Ici, en parlant de répétition des échecs, je vois un effort fourni et que, au lieu de sortir de la situation, l'événement qui arrive vous ramène encore plus bas qu'avant. Il n'y a pas une progression, il n'y a pas une évolution, il n'y a pas réellement une amélioration. On est chrétien, je le crois. Ce n'est pas simplement pour le royaume des cieux à venir que Dieu nous a créés, que Dieu nous a sauvés. Même la joie en commençant ici, sur la terre. À ceux qui ont tout abandonné, à cause de moi, ils les recevront 100 fois dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. C'est possible de briser la loi des échecs répétés. Que faire pour briser cette loi des échecs répétés? La première chose, pourquoi une situation demeure-t-elle dans notre vie sans être changée? Ou la répétition des effets négatifs de ces anomalies revient souvent dans notre vie? La première raison que nous donnons par rapport à nos écritures que Dieu nous a données, parce qu'il n'y a personne qui réclame la restitution, le rétablissement. Personne ne réclame. Personne n'identifie d'abord et dit c'est anormal, ça ne doit pas continuer. Quand dans ton esprit tu dis que c'est normal, mais ça restera comme ça. Mais quand tu dis ceci n'est pas normal, c'est la bonne première réaction déjà du premier pas. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 42 verset 21. Oh, ce beau verset depuis que je l'ai découvert a changé réellement ma vie. De ne plus jamais accepter quelques situations comme normales dans ma vie. Quoi qu'en soit, que je peux dire la souveraineté de Dieu, il peut en vouloir. Mais, vous comprendrez plus tard avec moi. Ésaïe 42, verset 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Alléluia. L'Éternel a voulu quoi? Le bonheur d'Israël. Publier une grande loi et magnifique. Mais, c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Écoutez, ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Alléluia. Depuis que j'ai connu ce verset, je continue à réclamer la restitution dans ma vie. Des choses qui m'ont été volées,
des choses qui m'ont été bloquées injustement. Et j'ai découvert la deuxième nature de Dieu qu'il dit. Israël, tu verras ce que je ferai de Pharaon. Une main puissante forcera Pharaon de laisser aller mon peuple. Une main puissante forcera l'ennemi de les chasser parce qu'il deviendrait désirable. La Bible est claire à la fin du verset 22. Un peuple dépouillé et personne qui dise restitue, remets-moi la vie normale. Toi, diable qui me détruit, qui tue mon mari, qui tue mes enfants, au nom de Jésus-Christ, je t'arrête, car ce n'est pas normal de voir la répétition des morts telle que ça se présente. Au nom de Jésus, restitue. Ce n'est pas moi qui dis, mes bien-aimés, c'est votre parole. Je ne sais pas dans votre version qu'est-ce qu'il est écrit, mais dans la version Louis II, un peuple dépouillé et personne qui dit restitue. Je voulais attirer votre attention au verset 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. L'Éternel a voulu le bonheur d'Israël, la paix d'Israël. Et ici, nous parlons d'une anomalie critique, la répétition des choses, peut-être au même moment de l'année. C'est anormal, qu'il ne faut jamais accepter ça dans votre vie. Et Jésus-Christ dit, comment m'aurait-il laissé la fille d'Abraham que le diable a détenue dans les anomalies pendant 18 ans sans que j'intervienne? La compassion de Dieu, quand Dieu voit, il souffre avec toi. Ça, c'est la première chose. Pourquoi les choses demeurent? Parce qu'il n'y a personne qui se lève pour s'opposer à cette situation. Restitue. Un peuple dépouillé et personne qui dit restitue. Un peuple volé et personne qui dit restitue. C'est une prière qu'il faut faire même pour la nation. Un peuple toujours pillé par la guerre et personne dit restitue. Nous devons proclamer des journées de prière pour dire, toi ennemi, restitue ce que tu as volé. Arrête ce que tu fais là. Cet ordre a des effets. La deuxième raison que j'ai trouvée dans la parole de Dieu, que des fois les gens continuent à vivre dans cet état des échecs répétés, des difficultés répétées, c'est le fait qu'ils ne combattent pas jusqu'à la victoire. Tu abandonnes les combats avant la victoire. Le manque de persévérance dans tes actions peut résulter à ce que les échecs répétés reviennent. Je reviens toujours dans l'histoire d'Israël en Égypte. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, Dieu a préparé les miracles que nous appelons les 10 plaies. Israël va se présenter devant Pharaon, Moïse qui dit, libère le peuple pour aller adorer son Dieu. C'était ça la bonne raison pour la délivrance. Libère ce peuple pour adorer Dieu. C'est là aussi que les hommes doivent comprendre, quand Dieu te délivre, quand Dieu te libère, ce n'est pas pour la fourberie, ce n'est pas pour le libertinage. Il te libère pour que tu adores Dieu, que tu le sers. La bonne motivation de chercher la solution auprès du Seigneur. La première fois, quand Moïse dit, libère le peuple pour qu'il aille adorer Dieu, Pharaon dit, ok, mais vous n'y sortirez pas de mon pays, choisissez un coin où vous allez adorer Dieu. Donc, vous ne quittez pas les sols d'Égypte, les sols égyptiens, vous resterez ici. Or, ce n'est pas ça le cas. La volonté de Dieu, nous devons sortir de l'ancienne vie pour entrer dans la nouvelle vie. Dans Exode chapitre 8, le verset 21, je vais lire. Écoutez ce que répond. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Mais Moïse répondit, il n'est point concevable de le faire ainsi. Il a riposté, il n'est pas concevable. Dieu nous demande de sortir d'Égypte. Quelles sont les demi-mesures que le diable te propose et que toi tu es flatté dans cela et que tu laisses l'objectif atteindre? Le verset 24, et Pharaon dit,
je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas de mon pays. Vous êtes chrétien, vous êtes sauvés, mais vous vivez encore dans le monde. Vous êtes encore dans les mêmes pratiques que le passé. Pharaon dit, vous n'irez pas loin d'ici. Et Moïse dit, il n'est pas concevable. Nous devons sortir. La deuxième situation, la Bible nous dit ceci, tu sortiras, mais seulement les hommes. On commence à négocier. On commence à négocier. Il dit, oui, je vais vous libérer, sortir. Mais simplement, vous ne sortirez pas tous. Je vais seulement libérer les hommes. Et vous allez laisser les enfants, les femmes et vos biens. La Bible dit ceci, au verset 10, Exode chapitre 10, verset 11. Je vais vous libérer pour partir, mais simplement je vous dis une chose, seulement les hommes qui vont sortir. Je vais vous expliquer pourquoi je vous amène ici avant la prière. Exode chapitre 10, le verset 11. Écoute ce que le Seigneur dit. 10, verset 11. Non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là que vous avez demandé. Et on les chassa même de la présence de Pharaon. Moïse avait réclamé de sortir avec tout le peuple. Mais Moïse, le Pharaon dit ceci, non, non, je ne vais autoriser que les hommes, pas les enfants, pas vos femmes, pas vos biens. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te laisse gagner le salut. Toi, papa, allez-y, gloire à Dieu. Mais je garde en otage tes enfants, ta femme et tes biens en oppression. Vous êtes chrétien, mais toute la famille est restée dans le monde. Je ne parle pas de la famille élargie. Ta famille restreinte est restée dans le monde. Ce sont des négociations que le diable des fois fait, mais que vous devez comprendre ces langages. Pharaon l'a dit ainsi. Les hommes allaient, les femmes et les enfants, je vais les tenir captifs. Mon frère, as-tu gagné le salut seul, sans que tes enfants, ta femme et tes biens soient toujours dans le monde? Sachez, c'est une stratégie de l'ennemi de ne pas te libérer totalement. Et Moïse refuse. La troisième tentative, tu sortiras, mais sans tes richesses. Exode chapitre 10, le verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront ici. Vos enfants pourront aller avec vous. Imaginez cette négociation-là. Il a commencé à dire, ne partez pas en dehors de mon pays, que je vous contrôle. Non, on a brisé ces liens, nous devons sortir. La deuxième proposition de l'ennemi pour aménager, oui, je vais vous laisser partir, seulement les hommes, les femmes, les enfants, les brebis restent. Résistance, Moïse dit, pas question. La troisième proposition, oui, je vais vous laisser tous partir, sauf vos richesses. Il y a des gens qui sont en Christ, mais la vie de la pauvreté bat le plein. Mon frère et ma sœur, je te dis une expérience. Le jour que je suis arrivé à mon poste à Botswana, dans ma prière, j'ai reçu un petit moment de sommeil à 14 h, je me souviendrai toujours de cela. Et que j'étais retenu à travailler dans cet organisme où j'étais. L'Esprit m'a soufflé à l'oreille. Maintenant que tu es ici, combat pour la pauvreté dans ta famille. Cela montre que réellement,
Même le fait de sortir, être engagé dans cet organisme international, était un combat. Ça, c'est une parenthèse. C'est un grand témoignage que je pourrais vous donner un jour pour comprendre que les liens existent. Les liens de famille existent. Et le Saint-Esprit me dira, Alléluia, combat. Moïse et Pharaon commençaient à négocier. Et Moïse restait ferme à la position d'une délivrance totale. Moïse va dire, au verset 26, nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Moïse dit, même pas un petit ongle de nos biens restera sous l'emprise de l'ennemi, qui est l'image de l'Égypte. C'est là où j'ai compris que des fois ce combat prend du temps et que les gens ne comprennent pas le langage spirituel. Et Exode chapitre 12, verset 31, la fin, quand maintenant la mort des premiers-nés a commencé, comme vous connaissez l'histoire d'Israël, la mort des premiers-nés, à ce jour-là, Pharaon va décider, Exode 12, verset 31, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous, vos enfants, allez vers l'Éternel, comme vous l'avez demandé, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, allez et bénissez-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il y a eu le sang de l'agneau, la célébration de la Pâque, ces jours-là, c'était la délivrance totale. Pharaon va accepter que le peuple d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants et leurs brebis qui représentent leur richesse, de sortir de l'Égypte. Le sang de Jésus-Christ est venu nous délivrer de toutes sortes de servitudes. Non pas que j'ai le salut spirituel pour mon âme et que mon corps vit sous l'emprise de l'ennemi. Ça, ce n'est pas le salut total que Jésus-Christ a accompli. L'image d'Israël nous enseigne. Quand le sang de brebis, de l'agneau était oint dans le linteau et que la mort du premier était arrivée, après qu'Israël ait célébré la Pâque, la Bible dit, Pharaon les autorisa maintenant de sortir avec tous leurs biens. Ma prière ce matin, que tu es sauvé en Jésus-Christ, tu es sauvé pour que tout soit en possession pour ta vie. Vous savez, même Paul dit, si vous avez le manger, le boire, le vêtir, cela vous suffit. Il y a plusieurs qui manquent même le boire, le vêtir. Et ne pense pas dire que ça c'est la volonté de Dieu. Je le dis fermement. Et je crois, je sais ce que je suis passé, par où je suis passé. Alléluia. C'est comme ça, sur base d'une expérience, je reviens pour témoigner et pour aider les frères. L'ennemi ne lâche pas à la première prise. L'ennemi continuera toujours encore à résister contre votre demande. Mais si vous lâchez, vous n'avez pas la persévérance, ça peut vous amener de ne pas récolter le fruit d'une délivrance totale. J'aimerais que nous puissions prier. Les échecs répétés dans votre vie, c'est dans quel domaine? Les études, le mariage, le boulot, la santé. Souvenez-vous, un fait qui revient souvent ou qui revient toujours dans votre vie, cela n'est pas normal. Quelle est la solution d'aujourd'hui? Tu dois t'élever, te dire, ce n'est pas normal, ceci doit cesser. Et la Bible dit, un peuple dépouillé et personne qui dit, restitue. La première chose, tu te lèves et tu dis, Seigneur Jésus, par la mort de la croix, tu m'as délivré des vaines manières de vivre de mes parents, de ma famille. Tu m'as délivré de la servitude, tu m'as délivré de la pauvreté, tu m'as délivré de l'esclavage. Aujourd'hui, je réclame une délivrance totale. Moi,
mes enfants, ma famille, mes biens doivent être délivrés de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton intelligence qui était arrêtée, que tu échoues toujours, tu déclares, Seigneur, que cette intelligence soit touchée par la lumière du Christ, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je le rends capable à maîtriser et à réussir. Je le dis parce que je le sais. Le Seigneur est témoin dans ma vie de ce qu'il a fait. Nous allons prier. Chacun va prier. En identifiant votre problème, ce qui se répète. C'est dommage, mon ami et frère. J'ai connu dans ma famille une petite histoire. Mes aînés ne réussissaient pas l'examen d'État au premier coup. Quand je suis arrivé moi-même, j'ai aussi échoué la première année. Et comme le Saint-Esprit était déjà en moi, et j'ai dit non, cette histoire ne continuera pas comme ça. J'ai prié. J'ai prié. Le Seigneur m'a délivré. Pour vous dire que réellement il y avait une malédiction derrière moi, le jour que moi je réussissais à l'examen d'État, un des tuteurs qui est allé voir le résultat, les journaux qui paraissaient avec la liste, ayant vu mon nom, au lieu qu'il se réjouisse, il est tombé malade. Il est revenu fatigué, fâché. Et sa femme lui posait la question, est-ce que l'enfant n'a pas réussi? Ne me dérangez pas, n'est-ce pas qu'il a réussi? Est-ce que cette réaction, c'est quelqu'un qui attendait ce diplôme? Mais pourquoi il doit être opposé? C'est pour dire qu'il a fait des incantations pour que je ne réussisse pas. Je le dis tout haut. Même ma famille qui peut écouter ces témoignages en diront plus. La prière a brisé cette loi de la répétition. Il y a d'autres membres de la famille qui peuvent me témoigner. Il y a des uns qui ont connu même 5 fois d'échecs. Je dis, le Seigneur est vivant. Il peut vous délivrer de la malédiction de la famille. Nous allons prier. Quel est ce type d'échec qui revient souvent? Comme cette femme qui perdait toujours son mari. Ce cas a existé à l'époque. Aujourd'hui, nous avons des cas. Nous avons des cas. J'ai connu même quelqu'un qui a fait même 9 fois l'examen d'État sans réussir. Et finalement, il a jeté l'éponge. Et quand je comprends ces choses, je dis, oh, il a manqué Jésus-Christ dans sa vie. S'il avait Jésus-Christ, il a manqué l'enseignement. Tu vas riposter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare, tu m'as délivré de l'ancienne vie. Jésus-Christ a payé les prix pour que moi je sois libre. Les ordonnances qui me condamnaient ont été annulées à la croix, Colossiens le dit. Et tu vas déclarer cette prière pour dire Jésus-Christ est le Seigneur, car il est digne de toute gloire. Oh, alléluia. Praise the Lord. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié, parce que sa grâce nous suffit. Aujourd'hui, je ne venais pas pour beaucoup parler, mais pour vous amener à la prière. Nous allons prier. Tu connais ta situation dans laquelle cet échec répété revient souvent. Seigneur Jésus-Christ, je viens t'amener mes frères et sœurs qui me suivent maintenant et qui se retrouvent aussi dans un cas d'échec répété. Des études, du mariage, des finances, des affaires. Seigneur, ta parole déclare, tu t'es soulevé ce jour-là quand tu as vu cette femme sous l'emprise de l'ennemi que le diable a lié pendant 18 ans. Tu t'es déclaré, comment m'aurait-il fallu laisser la fille d'Abraham? Père, voici ton fils aujourd'hui aussi dans ces cas. Je réclame le sang de Jésus maintenant de tomber, de se verser sur sa vie, afin de le libérer, afin de la libérer de ces chaînes qui le ramènent toujours au point initial, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je me présente sur l'autel de la croix de Golgotha pour réclamer la libération au nom de Jésus. Tout ce que toi, diable, tu as volé, maintenant je déclare, restitue la joie, restitue les finances, restitue la santé, restitue l'intelligence, restitue la sagesse, restitue les opportunités au nom de Jésus-Christ. À qui on a rendu aveugle, j'ouvre les yeux. À qui on a porté le masque, j'enlève le masque, afin que Seigneur, son cas soit visible et attrayant. Père, je te rends grâce, parce que tu as combattu à la croix.
et tu es sorti vainqueur. Merci Père de réclamer la guérison de ses frères, de cette sœur. Aujourd'hui Seigneur, j'arrête cet esprit des avortements répétés au nom de Jésus-Christ. J'arrête cet esprit de chômage répété au nom de Jésus-Christ. J'arrête cet esprit d'échec au nom de Jésus-Christ. Restitue le diable. Tu n'as pas le pouvoir. La Bible dit le diable vient et il n'a rien à moi. Oui Père, nous sommes en toi. Il n'a rien à moi à imposer silence. Je te rends grâce Seigneur de continuer ton travail dans ce frère que tu as commencé. Merci Seigneur de continuer encore à révéler afin qu'ils comprennent et réclament la restitution de leur bénédiction. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Nous allons continuer en priant et en parlant de la part de Dieu. Vous savez que je suis réellement excité parce que je sais ce que j'ai vécu. Mais, prenez garde. N'abandonne pas la prière. Ce n'est pas du coup, comme nous venons de prier et que tu lâches. Tu dois continuer jusqu'à ce que tu vois le résultat. Tu dois déclarer, je dois être libre de mon esprit, de mon corps, de mon âme. Je dois être libre de mes enfants, ma femme. Mes biens doivent être libérés de l'emprise du chômage, de l'emprise de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. L'esprit de pauvreté existe. Imaginez, Moïse a résisté au marchandage que le diable, sous le nom de Pharaon, faisait. Je te libère, mais tu laisses tous tes enfants. Je te libère, mais tu laisses tes biens. Il a dit, pas question. Je dois partir avec tous mes biens. Continue à prier pour ton salut, le salut de ta famille, le salut de ta femme, le bonheur de ta femme, et même tes ressources, car Dieu nous donne les ressources pour vivre. Il ne peut pas nous laisser sur la terre sans ressources. C'est pourquoi Paul va dire, qui ne travaille pas ne mange pas. Mais j'ai étudié, je n'ai pas de travail. Brise cet esprit-là de chômage jusqu'à ce que tu trouveras. Mon frère, ne dis pas parce que je ne me connais pas quelqu'un. Mais je te dis, quand Dieu bénit, il ouvre les voies. Quand Dieu bénit, quand Dieu approuve, il dispose, dit les Écritures. Vous ne savez pas comment est-ce que Dieu m'a amené à avoir ces postes internationaux. Alors que tous les applications, comment on appelle, les formulaires de demande d'emploi étaient soumis à temps, les miens a manqué un élément, la lettre de motivation. Cela a été écarté parce que je n'avais pas rempli les conditions. Malheureusement, ou heureusement pour moi, la secrétaire qui faisait les tri, en jetant mon dossier dans la poubelle, cela a dépassé le panier de poubelle et s'est glissé à l'entrée de la porte. Et quand le chef de bureau en charge de ce tri était venu, en marchant, il a marché sur mon dossier. Parce que ce n'était pas entré dans la poubelle. Et il a pris le dossier, il regarde, il dit, oh, mais cet homme répond à tous les critères. Qu'est-ce qui se passe? Il pose la question à son secrétaire. Mais pourquoi ce dossier-ci? Non, non, chef, il n'a pas joint la lettre de motivation. Le Saint-Esprit parle à ces messieurs. Je peux sauver cet homme. Je reçois un coup de fil. Monsieur, tel, tu as fait une demande, oui. Est-ce que tu peux me voir à mon bureau? J'arrive dans son bureau. Monsieur, tu as bien lu les conditions, oui. Tu as tout fait, oui. Elle dit non, il n'y a pas la lettre de motivation. Je te sauve. Prends la chaise, écris-moi la lettre de motivation. J'écris la lettre de motivation. Mais comme il fallait les saisir, va trouver un cybercafé, saisis et tu reviens. Qui peut faire cette grâce? Ce n'est pas quelqu'un que j'ai donné l'argent. Ce n'est pas quelqu'un que je connaissais. Mais imaginez, la loi voulait me suivre jusque-là. Dieu m'a récupéré. La grâce existe. Le premier jour, nous avons parlé de la loi de la grâce, mais j'en reviendrai plus tard. La grâce existe. Aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cette loi de répétition-là qui menace ta vie et de menacer dans la prière, de résister comme Moïse. Quand tu vois un changement, tu ne te suffis pas de cela jusqu'à ce que le changement soit total dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, persévérer
dans la prière, jusqu'à ce que l'ennemi lâche et que tu deviens comment? Indésirable entre les mains de l'ennemi. C'est le Dieu que je vais vous faire connaître aujourd'hui. La nouvelle découverte, le Dieu qui me rend indésirable entre les mains de l'ennemi. La main puissante qui force l'ennemi de me lâcher au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'Israël, tu l'as fait d'Israël. Et Israël était devenu indésirable en Égypte. On les a chassés. Alors c'était leur délivrance. Oh Père de gloire, je crois que tu es en train de rendre cet homme indésirable entre les mains de son ennemi. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu que je n'ai pas connu. Seigneur, cette fois-ci, je vais te découvrir dans cette dimension. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose pour aujourd'hui, qui va nous amener à la prière. Pourquoi des fois les choses traînent en longueur? Pourquoi les échecs se répètent encore toujours? Sans parler de l'organisation que tu peux avoir, sans parler des fois des manques d'organisation qui peut conduire aussi à l'échec. Je parle des soubassements spirituels des fois qui guident qui nous téléguident sans le savoir. Nous faisons confiance aux hommes plus qu'à Dieu. Nous faisons confiance aux hommes plus qu'à Dieu. Le Saint-Esprit me conduit dans cette histoire de 1 Samuel chapitre 3, versets 10 à 12, que vous connaissez l'histoire de Samuel, que Dieu a commencé à appeler. Samuel, Samuel. Samuel se met debout et va voir son prophète, croyant que c'est lui qui l'appelait. La première fois, Élie le voit. Non, moi je ne t'ai pas appelé. Rentre et dors. Au lieu que cet homme dise, mais tu m'as entendu t'appeler? Mais prions d'abord, peut-être c'est Dieu qui t'appelait. Non, non. Rentre et dors calmement. Quand un responsable avec qui tu te confies n'est pas en communion avec Dieu, il retardera ta bénédiction. Quand le lieu que tu fréquentes pour faire élever ta foi ne marche pas dans la crainte de Dieu, tu retarderas ta bénédiction. Et cela s'est passé 3 fois. Les allers-retours. Jusque-là, le prophète ne comprenait rien. À la 3e fois, le prophète se dit, ah non, je pense que c'est Dieu peut-être qui est en train de t'appeler. Quand l'homme de Dieu, quand l'homme que Dieu place comme responsable n'est pas en communion avec Dieu, son peuple vivra le meurtre, vivra le déboire. Seigneur Jésus, aide-nous à être en communion avec toi afin de comprendre quand nous recevons les membres, de savoir leurs besoins et de les orienter à Christ. Nous faisons plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Samuel faisait confiance à son maître. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne connaissait pas encore ces dieux-là. 3 fois que Dieu l'a appelé, il est allé chez Élie, et Élie dit ce n'était pas moi. Et la 3e fois, Élie dit non, non, je crois que ça serait Dieu. Cette fois-ci, s'il t'appelle encore, dis, mais voici Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Et la chose s'est déclenchée par là. Quelles sont les leçons que j'ai apprises aujourd'hui? Quand nous ne répondons pas à celui qui nous appelle, nous ne recevrons pas la solution. Si tu ne réponds pas à Dieu, mais tu réponds à ton maître, tu réponds à ton pasteur, tu ne recevras pas la solution. Il y a des gens qui sont motivés à aller à l'église, c'est parce que son pasteur est gentil. Il y a des gens qui sont motivés à aller à l'église, c'est parce que la petite choriste est là. Il ne va pas pour chercher Dieu, il va pour rencontrer les amis. Qui est-ce que tu vas voir quand tu vas prier? Quelle est la motivation qui te pousse d'aller prier? Est-ce que c'est Dieu ou c'est la rencontre de tes amis? Samuel, quand tu n'as pas su que c'était Dieu, il faisait confiance à son maître, Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Quand nous sommes plus attachés aux hommes, Dieu ne parlera pas. Jusqu'à ce qu'il verra que nos cœurs sont totalement attachés à lui. Je ne fais pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Ça, c'est la première raison que je trouve ici. Le passé n'est qu'un homme pour m'aider. Mais celui qui me conduit, celui qui me délivre, celui qui change ma situation, c'est Dieu. J'obéirai à Dieu.
La deuxième chose que j'ai compris dans l'histoire de Samuel, Dieu continua à parler à Samuel, à l'appeler, sans lui donner les messages, parce que Samuel n'avait pas encore compris que c'était lui qui l'appelait. Samuel, Samuel, il court chez Élie, au lieu de courir à Dieu. Et Dieu ne parle pas. Tu cours à qui? Ce que j'ai compris comme leçon, notre ignorance retarde la solution. Tant que Samuel n'avait pas su que c'est Dieu qui l'appelait, pour dire Seigneur, mais voici, je me présente devant toi, Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'avait pas parlé. L'ignorance retarde la solution. Si tu ne sais pas faire ce que nous faisons maintenant, si tu n'as jamais fait ce que nous sommes en train de dire maintenant, ça va retarder ta délivrance. Jusqu'à ce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'il faut réclamer ta bénédiction. Il faut arrêter, se soulever contre cette situation. Arrête, c'est assez. Tu n'as pas pour le pouvoir de continuer à menacer ma vie. Restitue. As-tu déjà réclamé la restitution spirituelle? À la fin, je vais lire le verset 12, 11 à 12. Écoute la promesse que Dieu donne à Samuel. Quand Dieu commençait à lui parler. Oh Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui pour faire une nouvelle découverte. Je le crois, Saint-Esprit, que tu nous amènes à la nouvelle découverte par ta grâce. Dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 10 à 12, je vais lire. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au verset 10, l'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux premiers appels? Qu'est-ce qui a changé? Samuel, Samuel. Mais voici, il court vers le maître. Dieu ne parle pas. Samuel, Samuel, mais voici, ton serviteur écoute. Alléluia. Une relation s'est établie entre Dieu et Samuel. Et quand cette relation s'est établie entre Dieu et Samuel, Dieu a parlé. Recevoir veut dire quoi? Obéir. Si tu n'obéis pas ce que Dieu te demande de faire, ça va retarder aussi quelque chose dans ta vie. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je vais faire une chose qui étourdira. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce que ce mot voulait dire. En cherchant les parallèles et la correspondance, je vais faire quelque chose qui picotera l'oreille de quiconque l'entendra. Vous avez déjà senti le picotement à l'oreille, hein? Quand vous avez des picotements à l'oreille, qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'intention de gratter l'oreille, n'est-ce pas? Une nouvelle qui picote l'oreille, c'est une nouvelle que personne ne peut garder. Il aura à transmettre cela. Je vais faire quelque chose, quand ça arrivera, quiconque entendra cela cherchera à le communiquer ailleurs. Ta situation, les gens vont la prendre et continueront à témoigner ailleurs. Il me semble que quelque part les gens ont dit personne ne dépassera même le niveau de 6 ans. Je vais rêver un jour. Je donne mon propre témoignage pour vous dire que je parle de ce que j'ai vécu. Comme une image de ma famille réunie, spirituellement, ils disent, personne ne sortira d'ici pour aller trop loin. Nous leur donnons simplement la chance d'arriver jusqu'en 6e. Personne n'ira plus loin. Même celui-là, il ne passera jamais. L'autre là, il est passé mais il n'ira plus loin. Il n'ira pas plus loin. J'entends ça. Alors moi, je n'étais pas dans la réunion. C'est comme si je venais d'arriver. Et je les écoute de loin. Et j'ai vu même le parenté qui était là, qu'on a mis à genoux. Alors quelqu'un qui dit, mais comment Dieudonné n'est pas là? Ah, celui-là, on l'a oublié. Hein?
Le diable va t'oublier dans ces réunions parce que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vous dis, nous sommes arrivés jusqu'au sommet des études. Parce que Jésus-Christ a brisé cette loi-là. A brisé cette malédiction-là. Tu n'iras pas trop loin. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est la pierre angulaire sur qui est bâtie ma vie. Jésus-Christ c'est lui qui fait de grandes choses. Et je le crois. Plusieurs sont dans mon cas. Plusieurs sont encore dans ces cas où j'étais. Pour ne pas dire dans mon cas. Prends conscience aujourd'hui. Jésus veut te délivrer de cette situation des échecs répétés. Et la Bible dit, je ferai quelque chose qui étourdira l'oreille qui entendra. Seigneur, je t'amène mon cas. J'en ai souffert plus de 38 ans. J'en ai souffert plus de 50 ans. J'en ai souffert plus de 80 ans. Seigneur, aujourd'hui, quiconque entendra la délivrance que tu accordes dans cette situation, Seigneur, oh Jésus, qu'il te lève et qu'il te glorifie au nom de Jésus-Christ. Car je le crois fidèle. Il est fidèle de le faire. Nous allons prier encore, mon frère et ma soeur. Ton attachement à Dieu, as-tu une relation personnelle avec Jésus-Christ? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va changer ta situation. Ce n'est pas le fait de chanter à l'église qui va changer ta situation. Ce qui change la vie, d'abord la relation personnelle avec Dieu. Imaginez le cas de Samuel. Dieu lui parlait. Mais comme il ne se liait pas à ce Dieu qui lui parlait, il allait se lier à son prophète, son maître. Le message ne passait pas. Jusqu'à ce que Samuel a répondu, Samuel, Samuel, mais voici Seigneur. As-tu répondu à l'appel de Dieu de tout abandonner et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie? C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Ça c'est critical, c'est très important. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est le premier appel qui définit même le reste, la suite. Le jour que Samuel a compris que c'est Dieu qui m'appelait et il a répondu à cet appel, Dieu a parlé, il a écouté les messages. Je reviens aujourd'hui pour dire, si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur te donne pour que tu puisses mettre une relation avec lui. Et il prendra en charge la situation dans laquelle tu es en train de vivre. C'est comme ça la Bible dit que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui, viens. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Il prendra soin de toi. Souviens-toi, il a dit, comment laisserai-je la fille d'Abraham que le diable a détenue pendant combien d'années? 18 ans. Le Seigneur réclamera cette grâce aussi auprès de son Père. Comment laisser mon frère que le diable a malmené pendant 30 ans? Quelle est cette situation qui perdure dans ta vie? As-tu déjà prié jusqu'à ce que tu te fatigues pour dire « je n'en ferai plus » que ça c'est ce que Dieu veut? Même Paul, quand tu as eu la maladie au pied, la Bible dit que Paul a prié, Paul a brisé, Paul a brisé. Et à la troisième fois, le Seigneur lui a dit « ma grâce te suffit ». Non, il faut d'abord que le Seigneur te donne l'orientation que ma grâce te suffit. Combien de fois as-tu déjà prié? Non, j'en ai déjà beaucoup fait, frère. Cette fois-ci, un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur. Accepte Jésus-Christ. Demande pardon par où tu étais fautif. Réconcilie-toi avec Dieu. Et maintenant, prends le courage de continuer le combat. Résiste de voir que seulement ta santé, mais les biens matériels ne marchent pas. Parce que c'est un accompagnement pour la vie. Résiste quand tu vois que oui, spirituellement tu avances, mais physiquement ton corps est fatigué. Résiste jusqu'à ce que le spirituel et le matériel soient libres dans ta vie. Le Seigneur t'accordera comme il a accordé à Israël la délivrance de l'Égypte. C'est alors cette promesse du verset 11. Seigneur, fais quelque chose qui picotera l'oreille de quiconque entendra.
qui rendra étourdis ceux qui entendront, ne comprendront pas comment il est sorti de là. Comment Dieu donné, on ne l'a pas su, on ne l'a pas arrêté. Il est allé jusqu'à Piège-Lit. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ m'a racheté de tout esclavage et de briser les liens de famille au nom de Jésus-Christ. C'est le message que je t'apporte aujourd'hui. C'est possible. C'est possible. La nouvelle découverte. Nous avons parlé ce matin. Dieu a dit à Israël, vous ne me connaissez que comme Dieu Tout-Puissant. Mais vous ne me connaissez pas comme. La nouvelle découverte. Dites à Dieu, Seigneur, je veux te découvrir d'une autre dimension. Je veux te découvrir d'une autre façon. Comme tu l'as dit dans Exode chapitre 6, verset 3. Je me suis révélé à Israël comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas encore révélé à Israël comme un Dieu éternel. Comme un Dieu éternel, comme un Dieu souverain, comme un Dieu dont la main force l'ennemi de lâcher, comme un Dieu qui rend l'homme indésirable entre les mains de son ennemi. Quelle dimension de Dieu que tu veux connaître? Voici ma prière. Seigneur Jésus, révèle-nous ce que nous n'avons jamais connu de toi. Nous savons toujours le manger, la guérison. Père, je connais la paix en Christ, car tu as tout pardonné. Mais Seigneur, la joie d'être délivré totalement de ma chair, de mon âme, des liens de famille, je ne connais pas encore. Je viens, Seigneur, pour que tu me délivres, Seigneur, de la puissance de l'ennemi. Regarde comment l'ennemi m'a rendu esclave, minable, Seigneur, pendant ces 30 ans d'existence. Aujourd'hui, Seigneur, je viens pour que tu me fasses découvrir cette nouvelle nature de Dieu. Comme tu as dit à Israël, je ne me suis pas encore fait connaître en tant que... Oh Seigneur, je veux découvrir cette nature. Merci Seigneur de me conduire afin de découvrir qui es-tu. Tu es le même Seigneur. Tu te fais connaître. Je te rends grâce pour la nouvelle découverte. À toi la gloire Jésus pour ce que tu as fait sur la croix et de ce que tu continueras à faire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.